bienvenue dans cet deuxième épisode de Contes d'autrefois. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'origine de Pinocchio. L'origine de Pinocchio est purement littéraire. Contrairement à tant de contes de fées nés de tradition orale séculaire, celui-ci commence dans un livre. En 1881, un écrivain toscan. Le personnage est né sous la plume de Carlo Lorenzini, mieux connu sous le nom de Carlo Collodi. Il était journaliste et écrivain à Florence en Italie au 19e siècle. C'est l'été dans le Vieux-Montréal et chaque coin de rue raconte une histoire. En marchant de ces vieilles pierres, je pense à une autre époque bien plus loin d'ici. À cette époque, l'Italie vient de s'unifier. Dans ce contexte, on publie un petit livre, l'histoire de Pinocchio. L'histoire n'est pas sortie d'un coup sous forme de livre. Elle a été publiée pour la première fois sous forme de série, sous le titre traduit en français « L'histoire du pantin », sorti en 1881. Pinocchio de Collodi est très différent de la version adoucie. Pinocchio est à l'origine méchant, ingrat et violent. Dès qu'il apprend à marcher, il s'enfuit de la maison, laissant son créateur en difficulté. Même dans le Vieux-Montréal, dans le récit original de Pinocchio, il tue le grillon à coups de marteau dès leur première rencontre parce qu'il lui donnait des conseils. Oui, dès la première fois, bam, il l'envoie promener. C'est pas la version douce du dessin animé, hein? Je me promène dans le Vieux-Montréal et ça me fait penser aux contes qu'on se raconte depuis des siècles. Collodi voulait initialement arrêter l'histoire au chapitre 15, là où Pinocchio meurt, pendu à un chêne par le renard et le chat. Je me promène dans le Vieux-Montréal. C'est sous la pression des lecteurs et de son éditeur qu'il a repris l'écriture pour créer la suite que nous connaissons. Ils sont magnifiques, on se croirait dans un décor de conte. Tu savais que le mot Pinocchio signifie pignon de pain en italien? Ah bon? Ouais, J'ignorais complètement. Ouais, c'est joli, hein? Et dans le livre, le créateur fabrique le petit garçon avec une simple bûche de pain qui traînait dans l'atelier du voisin. Ça tourne. Prise bloopers. Et c'est parti. Pinocchio in toscano vuol dire proprio il pignolo del pino, un pinolino. Non l'avevo mai pensato. Come dire un pinolo, no? Eh sì, e nel libro quel pezzo di legno che Geppetto... Sai che? In toscano la parola Pinocchio viene mica da nulla. Vuol dire proprio Pinocchio, la pigna de pino. Davvero? Lo sapevo, mi garba un sacco quando le parole raccontano il posto da cui vengono.